أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك طوال وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. La suite de la série L'intention dans le droit chiite, la quatrième partie. Et donc là, je vais vous détailler quelles étaient les paroles et l'avis de Cheikh Muhaqqiq al-Illi, le fameux Muhaqqiq al-Illi, l'auteur de Sharia l'Islam, qui dans un passé récent était étudié dans le Hawza au niveau de l'Muqaddima, mais il me semble que certaines Hawza traditionnelles continuent à l'enseigner. Son avis est très important pour les Usulites. Il faut bien comprendre que quand je... Donc là, nous sommes dans la quatrième partie, il faut bien comprendre que quand je décris cet avis, ça ne veut pas dire que je partage exactement toutes ces précisions. J'essaierai essayer d'être compréhensible, parce que ça reste compliqué, et je vais essayer de vous expliquer d'une manière plus simple. En attendant, il faut rester dans l'optique que nous sommes partis dans la première partie, quand j'ai traité de l'historique de l'intention, de la doctrine de l'intention, nous sommes partis d'un hadith, les actes ne valent que pour leurs intentions, pour un développement au fil des siècles de plus en plus compliqué, comme vous allez le voir, tout en sachant que c'est une intention mentale, savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement au moment donné, et, les ulama ne nient pas ça, c'est-à-dire vous avez bien vu qu'ils le démontrent, mais avec toutes les conditions qu'ils émettent, ça devient impossible de ne pas formuler dans son cerveau, plus ou moins, cette intention. Après, chacun voit qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit faire exactement comme eux, ou bien se passer de savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire au moment donné. Voilà. Donc là, je vais vous citer donc Muhaqqiq al-Illi, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet. Donc au chapitre de la prière, dans le livre qui existe en français, introduit par Julien Pélissier, aux éditions El Bouraq, qui s'appelait Droit musulman chiite, Sharia l'Islam, et vous allez le retrouver facilement. En tout cas, normalement, moi au départ, j'avais l'édition directe, parce qu'en fait, cette traduction vient de consul français de Tabriz au 19e siècle, ça veut dire en Iran. Et c'est dans le but de colonisation, puisqu'en fait ils disent que nous observons pour savoir les musulmans chiites, imamites, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme loi, pour ne pas toucher leur sensibilité, pouvoir les gérer. Généralement, la plupart des œuvres de la période du 19e siècle, traduites par les Français ou peut-être même par les Anglais ou autres, c'est dans le but d'un orientalisme, pour pouvoir étudier, savoir comment réagir vis-à-vis des peuples et leur culture. Donc au chapitre de la prière, au nombre des éléments constitutifs, il commence à citer l'intention. Que dit-il? L'intention constitue un des actes fondamentaux de la prière. Toute omission volontaire ou accidentelle entraîne son annulation. L'intention réelle ou sincère, haqiqat al-niyya, est la suivante, doit comporter les attributs suivants. Regardez mes frères, mes sœurs. On doit d'abord se représenter en esprit sa vérité profonde, haqiqatuha, et ensuite viser à savoir s'acquitter d'un devoir à titre obligatoire ou recommandé, se rapprocher d'Allah, déterminer son espèce et accomplir cette action en son temps ou à journée. Il n'est pas nécessaire de formuler l'intention, elle doit être formée en concomitance avec l'introït, avec Takbiratul Ihram. À ce moment-là, il faut qu'on ait cette intention-là. Bien entendu,
Allah Azzawajal sait exactement ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de faire un acte recommandé, si on est en train de faire un acte obligatoire, nous-mêmes, au fond de nous, on a cette intention. Est-ce que forcément, il faut encore faire une introduction dans son cerveau en répétant toutes ces formulations? À vous de voir. Donc, elle doit être formée en concomitance avec l'introït, takbiratul ihram, et être présente jusqu'à la fin de la prière, ce qui signifie que l'intention première fondatrice ne soit pas altérée, ce qui entraîne, selon toute vraie promesse, que former la simple intention de commettre quelques actions euh, selon toute vraisemblance, je voulais vous dire que dans une Risala Armaliya, que veut-il dire? C'est une formulation spécifique au docteur de la loi. Ça exprime un des degrés de certitude d'obtention de la qualification idéale, de la fatwa. Là, dans cette formulation, ça veut dire que Muhaqiq al-Ali est plus proche de cette... il fait pencher sa fatwa dans cet avis-là. Donc selon toute vraisemblance, que former la simple intention de commettre quelques actions de nature à mettre un terme à la prière ou qui contreviendrait à la nature de la prière ou celle de prier par ostentation, ou encore de commettre quelques actions étrangères, n'altère pas l'intention première, à la condition qu'elle ne soit pas suivie d'exécution. C'est-à-dire que, par exemple, si on serait touché par l'ostentation, à ce moment-là, il faut qu'on corrige, parce que sinon, si on commence à changer même notre qira, à faire que, pour dire, voilà, je suis en train de faire la salat, attirer l'attention, de dire Allah, ouais, fort, en chantant, ou des choses, il est évident qu'on annule. Mais pour que moi, il faut vraiment que ça prenne une forme, sinon, ça n'annule pas. Pour certains ulama, et je pense que je vous l'avais cité au départ, qui sont proches des matières spirituelles, qu'on va dire la gnose, même si on rejette la gnose qui est influencée par une Arabie, il existe quand même une spiritualité, même si la meilleure gnose et la véritable gnose, c'est la connaissance des Halul Bayt, alayhum salam, Arifat Halul Bayt, Binourani, par la lumière des Halul Bayt. Euh, il y a des ulama qui disent que l'intention doit être similaire du début à la fin. Ça veut dire que si on sort, il faut automatiquement répéter. Si on fait vraiment un acte extérieur qui démontre que nous avons changé d'intention, il faudra répéter cette salat, cette prière ou bien cet acte que nous sommes en train de faire, comme le Rasul par exemple. Il est permis de modifier l'intention dans certains cas. C'est-à-dire, comme celui-ci, il est possible pour quiconque priant le vendredi en ayant formé l'intention d'accomplir la prière obligatoire du midi, de changer son intention ou celle d'accomplir la prière surrogatoire du vendredi, dans le cas où il aurait oublié de réciter la sourate Jumu'ah. C'est-à-dire que lui, il voit que normalement la prière du Dor, faudrait qu'il récite, c'est recommandé de réciter la salat de Jumu'ah. Il l'a pas fait, donc il change son intention en prière surrogatoire pour après renouveler cette prière du Dor dans le premier cycle de la prière et aurait lu une autre sourate, ou cet autre cas, quiconque a commencé à prier avec l'intention d'accomplir une prière à caractère obligatoire, dû sur le champ, peut modifier son intention en celle d'accomplir la prière précédente, qu'il avait omis d'accomplir. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé la race, et en fin de compte, il n'avait pas fait le Dor. Donc en fait, au milieu, il peut changer son intention, puisqu'en fait, ça fait 4 rakas, 4 rakas. S'il n'a pas dépassé euh, les 2 rakas et qu'il n'a pas dépassé, voilà, ça veut dire que même là, il peut changer son intention. C'est-à-dire qu'il est en train de faire, il croit qu'il fait l'Aïcha, par exemple, et il n'a pas fait le Marlop. Donc là, il en est avant la 4e raka, donc il peut changer son intention. Qu'il avait omis d'accomplir, de même caractère à condition toutefois de ne pas avoir dépassé le moment jusqu'auquel il est permis de modifier l'intention. Mahal al-Odul, voilà, ça fait référence à cela. C'est-à-dire il faut qu'il ait arrivé à un certain nombre, pas avant qu'il arrive à un certain nombre de rakas. S'il arrive à un certain nombre de rakas et que finalement la salade qu'il voulait faire c'était le marlob, il arrive au début de la 4e et il ne pourra pas changer bien entendu. Et que le temps suite à modification d'intention soit suffisant pour accomplir la prière. Ça veut dire qu'en fait il n'arrive pas au temps spécifique. Hein. Tout de suite avant le... Par exemple il voulait faire le dor mais il a oublié de faire le dor et il a commencé le ras juste avant le temps du marlob. Là, il faut le temps des 4 rakas, ou aussi minimum faire 2 rakas dans le temps. Donc s'il n'a pas le temps de faire tout ça, de toute façon, là, il faudrait qu'il arrive à faire les 8 rakas, ou minimum 6. Puisque 2 rakas suffisants dans le temps, on peut arriver. Donc là, s'il n'a pas le temps, il ne pourra pas changer son intention. Il continue à faire la salat
spécifique à ce temps. Donc ça, vous allez retrouver donc dans le livre Droit musulman, version française, la page 124. Donc ces définitions, donc là c'est Brigitte Lacombe-Frère, toujours dans ce livre-là, qui va expliquer maintenant ce qu'il en est. Ces définitions énoncent d'une manière concise les composants de l'intention et les principales problématiques de l'intention spécifique à la prière. Non. Pour El-Muaqqir, l'intention est une partie constitutive de la prière et elle constitue le premier acte de la prière, de la salat. Son oubli, qu'il soit volontaire ou non, annule la prière, puisque, bon, après son oubli, bien entendu, je ne sais pas comment on peut oublier si c'est uniquement mental et qu'on est en train de faire un acte, mais bien entendu, ça inclut, c'est-à-dire que finalement, on le formule au moment, dans notre esprit. C'est-à-dire, je fais salat, Qorbatan ilallah, etc., un acte recommandé ou bien obligatoire, voilà, tel acte, voilà. Dans son temps ou bien en dehors, ou Mafid Dema, Mobriat Dema par exemple, mais ça c'est un autre sujet, on va pas. Pour que cette intention soit une intention pleinement réalisée, Aqiqa den-Niyya, ou une intention au sens plein du terme, il faut que celui-ci qui se prépare s'efforce de se représenter mentalement d'une façon globale ce que constitue véritablement la prière et de le ressentir. Donc là, d'une façon globale, mais avec toutes les conditions qu'ils émettent, c'est très difficile. Irtidar, sifat as-salat. Sauf si on ne se complique pas la vie. On est en train de faire un acte, on dit Allahu Akbar, on fait le Rasul par exemple. On sait qu'est-ce qu'on est en train de faire dans l'instant T, c'est suffisant. L'intention doit comporter 2 ou 3 clauses comme nous l'avons vu précédemment, ou attributs, sifat an-niyya, qui selon l'opinion d'El-Mu'aqqir, sont dans l'ordre d'énonciation de l'intention et au moment d'accomplir l'action les suivantes. L'énoncé de l'action à titre légal auquel elle accomplit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, tayin el-fiqh, tayin el-fiqhi, et la visée de proximité, el-qorba, qorbatan ilallah, alors qu'en vérité on ne va pas faire un acte pour se rapprocher de Shaitan. Sauf si vraiment on est un hypocrite, et dans ce cas, quel est le sens de faire la salat en vérité? Et de formuler intention. On fait semblant et puis c'est tout. Ces clauses détaillant comme suit l'énoncé de l'action. El-Munawi est éventuellement la détermination de l'espèce de prière, tayin as-salat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, et détailler qu'est-ce qu'on fait, la prière du midi par exemple. Et le fait d'être conscient de la nature de l'acte à accomplir, c'est comme je vous l'avais dit depuis le début. La qualification juridique de l'action, obligatoire ou recommandée, éventuellement des clauses déterminatives et le fait d'être conscient de remplir une obligation légale. Le but ou visée de cette action, la proximité divine, el korba, et le fait d'être conscient de remplir l'obligation légale pour se rapprocher d'Allah. Les visées additives ou la détermination de l'intention pour la prière sont énoncées séparément par Al-Muwaqqir. Donc après, il aborde ensuite du niveau formel cette intention, l'intention étant une action de cœur, donc non physique, n'a pas été expressément formulée, comme je vous l'avais dit. Moi, je ne vous dis pas que les ulama disent qu'il faut la formuler, mais vu les différentes conditions, finalement, on pourrait penser que très difficile de ne pas la formuler. C'est ça que je veux vous dire. Car l'intention de la prière, disait le docteur de la loi, a le même statut que n'importe quelle action ordinaire émanant d'une volonté libre, nonobstant le fait qu'il faille ajouter la visée de proximité. Ça veut dire qu'en fait, si on est en train de marcher pour aller au supermarché, on n'a pas besoin de formuler, je formule l'intention de marcher pour aller au supermarché. Donc ça, c'est valable pour tous les actes. Ça veut dire que normalement, même nos actes adoratoires, on n'a pas besoin de formuler, deux actes d'adoration, on n'a pas besoin de formuler l'intention. Sauf qu'on doit dire d'après ce qu'il dit, on le dit pas verbalement, on ne le dit pas mentalement, mais on est censé savoir exactement à ce moment-là qu'on le fait pour Allah. C'est l'avis dominant. On notera parmi les rares docteurs Nawa l'avis divergent est celui de Saïb el-Muadarek. Saïb el-Muadarek, j'ai oublié, il me semble que c'est, oui, c'est Shahid Sani qui a écrit. C'est-à-dire l'auteur de Al-Madarek, c'est Shahid Sani. Et on pourra retrouver ça dans la version arabe du livre de Mohamed Jawad Mourniya, Fiqh Imam Sa'ad alayhi salam, Ard al-Istidlal, le volume 3, page 313. Muassasat Sibtain el-Alamiya, Qom, volume 1, page 193.
dans la version revue et corrigée par Abbas Saviz El-Kashani. Le fait d'être une action du cœur entraîne également la conséquence que l'intention va constituer un introïte liminaire, non physique, dont le moment et la formation sera donc concomitant au premier acte de la prière, l'introïte ou takbir, c'est-à-dire au moment de faire l'acte, pas avant. Et le Muhaqqiq aborde ensuite la problématique liée à la dimension temporelle de l'intention durant une même action, à savoir sa continuité ou permanence. Istimrar. Dans ce cadre, il aborde la problématique de son éventuelle annulation, ibdal. Enfin, il évoque la question des éventuelles modifications au doul en donnant deux exemples. Nous avons évoqué dans l'exposé général, donc là il avait exposé, vous le savez très bien, par rapport à la prière du vendredi, ou bien une prière que nous n'avons pas fait, que nous avons oublié de faire, et on a encore le temps, on est en train de la faire, c'est-à-dire on veut faire, on a oublié de faire le dehors, on est en train de faire la race par exemple. Après, ça c'est avant son livre, mais je vous le cite quand même parce que c'est important, donc elle avait cité précédemment, et c'est pas ce que je vous ai cité. Nous avons évoqué dans l'exposé général des problématiques la question des clauses de l'intention et celle de la continuité de l'intention relativement aux anomalies, halal, pouvant la vicier. Nous allons présenter là des différents cas en prenant comme exemple l'acte d'adoration de la prière. Nous avons également étudié la question de la modification de l'intention dans la prière, comme a décrit Muhaqqiq el-Illir, nous voyons donc pour ces problématiques à ce que nous avons exposé. L'auteur lui expose les clauses de l'intention dans l'ordre qui doit être le leur au moment de la formulation, la mention de l'action à effectuer, puis pour la prière, la spécification de sa modalité temporaire, temporelle, dans son temps ou bien à journée. Dans le temps imparti, ad ou à journée, qada, suivi de la formulation nécessaire dans toutes les formules d'intention, la mention du caractère obligatoire ou recommandé de cette obligation, suivi de la mention de proximité divine. Ici, comme la prière est une obligation devant être accomplie durant un laps de temps déterminé, l'auteur a mentionné ensuite trois clauses habituelles, c'est de modalité temporelle, ada ou kada, c'est-à-dire à journée. Ada dans son temps. C'est un des cas des déterminations. Pour la majorité des docteurs de la loi, les déterminations ne sont requises que dans les cas d'actions multiples à effectuer. Il n'existe en effet pas de preuve évidente de leur caractère obligatoire. On peut cependant les mentionner à condition de ne pas avoir en vue leur caractère obligatoire. Ça, c'est dans Sharh al-Islam, le volume 1, page 335. Dans la version française, c'est la page 157. Voilà. On peut retrouver ça aussi dans Akhun al-Khorasani, Rawat al-Wasqa, volume 2, page 149. Dans le cas où on change les intentions, où on est en train de faire des actions multiples, c'est par exemple le Rossol. Je donne très souvent cet exemple. Par exemple, le vendredi, c'est recommandé ou suivant d'autres personnes l'obligation de faire le Rossol du vendredi. Dans ce Rossol, on peut inclure, puisque c'est même marqué que dans quand on fait les 4 rakas plus le ziyara du vendredi, il faut faire un Rossol, donc on peut inclure ces Rossols ensemble. On pourrait faire Rossol aussi pour le ziyarat de l'imam al-Mahdi, puisque quand on visite un infaillible, on est censé faire Rossol, que ce soit à distance ou loin ou proche, etc., etc. Donc là, on les réunit ensemble. C'est un exemple d'action multiple, ou peut-être là, il serait recommandé vraiment de le formuler, mais bien entendu mentalement. Sinon, dans d'autres cas, on doit savoir ce qu'on est en train de faire dans l'instant T. J'en ai terminé. La prochaine fois, Inch'Allah, ça sera la 5e partie donc dans cette série. Pour finir, puisque je ne vous ai pas cité un hadith des Ahlul Bayt ou un riwaya, je vais vous citer une toute petite histoire venant d'Ul Kafi, volume 4, page 188. Mohammed ibn Marwan avait cité, j'avais entendu Abu Abdullah, donc c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire: j'étais avec mon père au milieu d'El Hajr, donc là il était au lieu d'Ismaël, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, donc là à la Kaaba, Majid al-Haram, avec son père, donc l'imam Baqir alayhi salam, où il accomplissait la salat. Alors un homme s'était approché de lui en posant quelques questions que personne ne les connaissait. Dites-moi pour quelle raison autour de cette maison, la Kaaba. Il avait répondu: lorsqu'Allah avait ordonné les anges pour s'agenouiller devant Adam. Les anges avaient dit: vous savez, ceux qui font des corruptions et commettent des massacres ici-bas, tandis que nous vous glorifions et nous vous adorons. C'est ce qui avait été dit dans le Saint-Coran.
Allah avait dit, je sais ce que vous ne savez pas. Là, Allah s'était fâché, puis lui avait demandé qu'il les pardonne. Alors Allah puis leur avait demandé, euh, donc là, les anges avaient demandé qu'on leur pardonne. Alors Allah leur avait ordonné qu'ils tournent autour d'Al-Dora, la Kaaba, où ils avaient continué de tourner autour de la maison d'Allah pendant 7 ans, en faisant pénitence à propos de ce qu'ils avaient dit. Ensuite, Allah leur avait pardonné, ainsi c'était l'origine de Tawaf, où Allah avait désigné la maison sacrée comme un endroit de pénitence, et pour ceux qui font des péchés, comme un lieu chaste. L'homme avait dit, vous avez raison. Donc là, 7 ans, là on peut comprendre que, comme il a dit, l'homme avait raison, on pouvait comprendre que c'était un ange, peut-être Jibril, qui interroge l'imam Sadiq alayhi salam. Sinon il ne va pas dire cela. Ou sinon il peut lui dire bien dit, ou des choses comme ça. 7 ans, donc 7 tours. Voilà, pour chaque année, un tour. Hein, si on veut rester dans la symbolique du Hajj. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله